Bonjour, bonjour les amis, bonjour compatriotes, bonjour Congolaises et Congolais éparpillés de par le monde et tous ceux qui nous suivent, nous vous disons bonjour là où vous êtes ou bonsoir. Ça dépend du temps que vous allez nous rencontrer à travers ces éléments ici. Alors aujourd'hui, nous passons à un autre point. Après avoir vu euh, tout ce qui est secteur, les secteurs miniers, les secteurs des transports, les secteurs des services, services, le secteur services, notamment des santé, de l'éducation, du commerce. Aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième partie de notre étude que nous disons étude régionale de la République démocratique du Congo. Étude régionale de la République démocratique du Congo. Dans cette étude régionale de la République démocratique du Congo, nous allons voir les différentes régions de la RDC. Et à travers ces régions, nous allons faire le découpage de la RDC. C'est-à-dire, nous allons étudier ou nous allons vous informer sur les provinces de la RDC et dans quelle partie de la RDC se trouvent ces provinces. Donc, sans plus tarder, nous disons que la notion des régions géographiques est une notion individualisée de l'espace terrestre à l'intérieur d'un pays ayant les mêmes caractéristiques physiques et humaines. Donc là, lorsque nous allons déterminer les régions, c'est la première chose que nous allons montrer. Nous allons montrer les caractéristiques physiques de la région et à part les caractéristiques physiques de la région, nous allons également donner les caractéristiques humaines. Alors, la région peut être aussi une entité naturelle ou humanisée. Une entité naturelle. Qu'est-ce qu'on appelle une entité? C'est un ensemble d'éléments qu'on peut facilement disséquer et facilement unir. C'est également une étendue de pays qui doit son unité à cause des faits physiques. Par exemple, les climats que nous avons vus, le relief, la végétation, les cours d'eau, ou encore tout ce qui est humain, l'économie que nous venons de déterminer, la production que nous sommes étalés longuement, et l'habitat. Alors, quels sont les facteurs de régionalisation? Les facteurs de la régionalisation sont les paysages naturels constitués du relief, de la végétation, du sol, de l'hydrographie, du climat, etc. Aussi, ces facteurs sont-ils constitués de la similitude de l'habitat permanent, des relations socio-culturelles entre les hommes, notamment les croyances, les us et les coutumes. Donc, tous ces facteurs constituent un ensemble cohérent qui caractérise une région géographique. Alors, quelles sont les conséquences de la régionalisation? C'est-à-dire, lorsque nous répartissons notre pays en régions, les conséquences peuvent être multiples. C'est-à-dire, le développement de l'espace. Lorsque nous faisons la régionalisation, ça signifie que
Comme conséquence, nous voyons qu'il y a des régions qui sont développées, l'espace est très développé par rapport aux autres. Nous avons aussi l'attraction régionale rendue possible par les voies de communication. Il y a des régions où les voies de communication ne sont pas développées. Il y a des régions où les voies de communication sont très développées. Ainsi, on peut voir aussi l'accessibilité des économies locales à l'économie mondiale. Est-ce que notre région peut facilement vendre ou acheter à l'extérieur sans problème? Est-ce que nous avons des facilités, des entrées dans l'économie nationale? Pourquoi pas dans l'économie mondiale? Tout ça, ça marque les conséquences que nous pouvons avoir de la régionalisation. Mais quelles sont les régions qui composent la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo est découpée en 5 grandes parties ou régions, notamment la région de l'Ouest, la région centrale, la région de l'Est, la région du Nord et la région du Sud-Est. Alors, cette carte-là de la République démocratique du Congo nous montre bien ces régions-là. Vous avez ici la République démocratique du Congo dans son entièreté. Lorsque nous parlons de la région du Sud-Ouest, c'est cette région ici, qui va de Kwilu et de Mai-Ndombe jusqu'à l'océan Atlantique. Là, vous êtes dans la région du Sud-Ouest. Lorsque nous disons la région centrale, nous sommes ici au centre du pays. Au centre du pays. Dans cette région ici, il y a des caractéristiques communes à tous ceux qui habitent là-bas et à toutes ces provinces. Quand nous quittons la région centrale, nous allons de la région de l'Est. C'est cette région-là. La région de l'Est est là. La région de l'Est a ses caractéristiques, a aussi sa population et ses us et coutumes. Lorsque nous quittons la région de l'Est, nous allons à la région du Nord. Et c'est la plus grande région. La plus grande région, c'est la région du Nord, qui englobe toute la partie nord du pays. Et que nous allons diviser en 2 ensembles. Il y a le nord-est et il y a le nord-ouest. Enfin, nous avons la région du sud-est. La région du sud-est, c'est celle-là, qui est là, et a aussi ses caractéristiques, que ce soit physiques ou humaines. Donc, ces 5 régions sont, je récapitule, la région du sud-ouest, la région centrale, la région de l'Est, la région du Nord qui est la plus grande et la région du Sud-Est de la RDC. Voilà ce que nous pouvons dire de région de la RDC.
Alors, nous commençons par la première région, qui est la région du sud-ouest, ou la partie sud-ouest de notre pays. Là, nous avons au total 5 provinces. Nous avons 5 provinces. Ces 5 provinces sont, je reprends encore la carte, nous avons ici le Congo central, cette partie-là, le Congo central. Nous avons la région de Kinshasa, ou la ville-province de Kinshasa. Nous avons les Mai-Ndombe. Nous avons les Kwilu et nous avons les Kwango. Congo central, Kinshasa, Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango. Dans la région centrale ou du centre, nous avons la province de Kasaï. Nous avons la province du Kasaï central. Nous avons la province du Sankuru. Nous avons la province de Lomami et la toute petite province de Kasaï oriental, qui est la plus petite province de la RDC. Lorsque nous quittons cette région centrale, nous allons à l'est. À l'est, il y a 3 provinces. Ici, il y en a 5. Là-bas, il y en a 3. Nous avons Maniema, nous avons le sud Kivu et le nord Kivu, qui sont ou qui composent la région de l'Est. À la région du nord, nous avons au total 9 provinces. Si nous prenons le nord-est, nous avons d'abord Haut-Ouélé, qui est là, Bas-Ouélé, nous avons la Chopo, qui est la plus grande province de la RDC, en superficie bien sûr, et nous avons Ituri. Donc, je reprends. Au nord-est, nous avons d'abord Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, la Chopo, qui est la plus grande province, et la province de Ituri. Au nord-ouest, nous avons la province de la Chuapa, nous avons la province de l'Équateur, nous avons la province de la Mongala, nous avons la province du sud Ubangi et la province du nord Ubangi. Je réponds, Chuapa, Équateur, Mongala, sud Ubangi et nord Ubangi. Et enfin, nous avons dans la région du sud-est, nous avons Lualaba qui est là, au sud-ouest, Katanga au sud-est, nous avons Tanganyika à l'est et au centre, nous avons la province de Haut-Lomami. Haut-Lomami, Lualaba, Haut-Katanga, puis nous avons Tanganyika. Alors, toutes ces provinces que vous venez de voir ont des caractéristiques
les régions, pardon, ont des caractéristiques communes. Lorsque nous prenons, par exemple, la région du Nord, ici, la plus grande caractéristique, c'est la forêt dense, la forêt équatoriale qui est là. La forêt équatoriale qui forme la caractéristique principale avec plusieurs cours d'eau. La région du sud-ouest, c'est l'ancienne province de Léopoldville. Se caractérise par la savane. La savane. Et un relief qu'on appelle les plateaux. Les bas plateaux, moyens plateaux et les hauts plateaux de Lunda. Ici, au nord, concernant le relief, c'est beaucoup plus la cuvette centrale, une région de cuvette. Au centre, la caractéristique, c'est la savane et les moyens plateaux, les plateaux de Kasaï qui forment l'ensemble de cette région. Si nous prenons à l'est ici, ce sont les montagnes et les grands lacs. Les montagnes et les grands lacs, les chaînes de montagnes et les grands lacs. Si nous prenons le sud, ici, la végétation, c'est la savane herbeuse. Ce sont les hauts plateaux. Les reliefs sont formés par les hauts plateaux. Au plateau de Kundelungu, le plateau de Manika, les plateaux. Et cette partie-là recèle beaucoup de matières premières. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de tous ces ensembles. Mais lorsque nous allons entrer en profondeur, nous verrons que la région du sud-ouest qui est composée de Kwango, Kwilu, Kinshasa et Congo central et Maïndombe a une superficie de 359 465 km². Je dis bien 359 465 km². Ça, c'est la région de l'ouest ou du sud-ouest. La région centrale ou du centre, composée de Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et Sankuru, a une superficie de 326 853 km². 326 853 km². La région du Nord, que j'ai dite la région la plus grande, qui est composée de 9 provinces, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chwapa, Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri et Chopo, a 906 716 km². 906 716 km². La région de l'Est, qui est composée du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, a 587 716 km². 587 716 km². La région du Sud-Est, constituée de Lualaba, Olomami,
Haut Katanga et Tanganyika à 496 877 km². 496 877 km². Donc, nous pouvons dire que, ou nous pouvons conclure que, la première région en superficie, c'est la région du Nord. La deuxième province, région en superficie, c'est la région du Sud-Est. La troisième, c'est la région de l'Est. La quatrième, c'est la région du Sud-Ouest. Et la cinquième, c'est la région du Sud, la région centrale. Donc, nous pouvons dire ceci. La première région, la région du Nord, en superficie, en nombre des provinces, il y en a 9. Et puis, je pense que on va voir si en nombre d'habitants, ça va donner combien. Mais toutefois, retenons que en superficie, la première, c'est la région du Nord, deuxième, la région du Sud-Est, troisième, la région de l'Est, quatrième, la région du Sud-Est, du Sud-Ouest et cinquième, la région centrale. Et nous retenons aussi que la plus petite province de la RDC, c'est la province de Kasaï oriental, qui est précédée par la province de Kinshasa. Nous retenons aussi que la plus grande province de la RDC, c'est la province de la Chopo, qui est suivie de la province de la Chouapa. Donc, là, vous avez la plupart des éléments qui caractérisent ces ensembles-là. Alors, nous faisons les tableaux synoptiques de toutes ces régions. Dans ces tableaux apparaissent quoi? Si nous prenons la région du Sud-Ouest, il y a 5 provinces. Kwango, Kwilu, Kinshasa, Congo central et Mai-Ndombe. Kwango, la capitale ou le chef-lieu, c'est Kenge. Kwilu, le chef-lieu, c'est Bandundu. Kinshasa, le chef-lieu, c'est Kinshasa-Gombe. Congo central, le chef-lieu, c'est Matadi. Et Mai-Ndombe, le chef-lieu, c'est Inongo. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi j'ai dit que le chef-lieu de la province de Kinshasa, c'est Kinshasa-Gombe. C'est très simple. L'hôtel de ville de Kinshasa se trouve dans la commune de la Gombe. Le siège des institutions politiques et administratives de la ville de Kinshasa, c'est à la Gombe. Voilà pourquoi nous disons que le chef-lieu de la ville-province de Kinshasa est Kinshasa-Gombe. Du point de vue superficie, la plus grande province de la région du Sud-Ouest, c'est Mai-Ndombe. Mai-Ndombe est suivi de Kwilu, Mai-Ndombe avec 127 465 km². Kwango, 89 974 km². Kwilu, 78 219 km². Congo central, 53 920 km². Oui, la dernière province de cette partie, c'est
province-ville de Kinshasa avec 9 965 km². Toutefois, c'est la région la plus peuplée dans le sud, pardon, la province la plus peuplée dans la région du sud-ouest, avec 17 800 habitants. 17 800 habitants. Ce sont des statistiques de 2004. Alors, Kwango c'est 2 millions, Kwilu c'est 3 millions, Congo central c'est 5 575 et Mai-Ndombe c'est 1 800 000. Ce sont des statistiques de 2004. Donc, nous disons que dans cette province, nous retenons ceci. La plus grosse population se trouve dans la province de Kinshasa. Et la plus grande province, c'est la province de Mai-Ndombe. La plus petite, c'est la province de Kinshasa. Dans la région centrale, nous avons également 5 provinces. Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. Kasaï a pour chef-lieu Chikapa, Kasaï central, chef-lieu Kananga, Kasaï oriental, chef-lieu Mbujimai, Lomami, Kabinda, chef-lieu Kabinda, Sankuru, chef-lieu Losambo. Et la plus grande province de la région centrale, c'est Sankuru, avec 104 331 km². La plus peuplée, c'est Kasaï central, avec 5 575 000 habitants. Donc, nous disons que, du point de vue superficie, Kasaï, 95 631 km², Kasaï central, 60 958 km², Kasaï oriental avec Mbujimai, 9 481 km², Lomami, 56 426 km². Je disais, en résumé, où nous allons retenir que la plus vaste province, c'est Sankuru. La province la plus peuplée, c'est Kasaï central. Et la province la moins vaste ou la petite, c'est Kasaï oriental. Nous allons dans la région de l'Est. Nous avons Maniema, nous avons Nord Kivu et Sud Kivu. Alors, lorsque nous disons Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, nous constatons que la plus vaste de toutes ces provinces, c'est Maniema, avec 132 250 km². Elle est suivie par la province du Nord Kivu, avec 59 485 km². Et enfin, la plus petite, c'est le Sud Kivu avec 65 130 km². Qu'est-ce que nous devons retenir ici? Nous retenons que c'est la province du Nord Kivu qui est la plus peuplée, suivie du Sud Kivu et du Maniema. Du point de vue population, la plus petite, c'est le Sud
Kivu. Là, c'est dans la région de l'Est. Dans la région du Nord, là, nous avons 9 provinces. Oui, j'ai oublié de donner les chefs-lieux de 3 provinces. Nous avons Kindu pour Maniema, nous avons Goma pour Nord Kivu et Bukavu pour Sud Kivu. Je disais que dans la région du Nord, nous avons 9 provinces: Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chwapa, Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri et puis Chopo. Entre-temps, abonnez-vous et dites-nous dans quel pays, dans quelle province, dans quelle région vous nous suivez pour que nous puissions vous servir encore davantage. Je disais que Équateur, chef-lieu Mbandaka, avec 103 902 km², 1 630 000 habitants. Mongala, chef-lieu d'Issala, 58 141 km², 1 800 000 habitants. Nord-Ubangi, Badolité, 56 644 km², 1 037 000 habitants. Sud-Ubangi, Gemena, chef-lieu Gemena, 51 648 km², 2 745 habitants. Nous avons Chwapa, avec Boende comme chef-lieu, 132 957 km², 1 400 000 habitants. Bas-Ouélé, Bouta, chef-lieu Bouta, avec 148 331 km², 1 100 000 habitants. Haut-Ouélé, Isiro, avec 98 686 km², 1 950 000 habitants. Ituri, Bunia, 65 658 km², 4 245 000 habitants. Et enfin, Chopo, capitale ou chef-lieu Kisangani, 199 567 km², avec 2 620 habitants. Ici, nous retenons ceci, que la plus vaste des provinces, c'est Chopo. La plus peuplée, c'est Ituri, avec 4 245 000 habitants, suivi de Chopo et de Sud-Ubangi. La plus petite de toutes ces provinces, c'est Sud-Ubangi. Enfin, nous allons dans la région du sud-est. Là, nous avons 4 provinces. Olomami, chef-lieu Kamina, 108 204 km², 2 541 000 habitants. Okatanga, Lubumbashi, capitale Lubumbashi, chef-lieu Lubumbashi, 132 425 km², 3 980 000 habitants. Lualaba, chef-lieu Kolwezi, 121 308 km², 1 678 habitants. Et enfin, nous avons Tanganyika avec Kalemi, 134
940 km² avec 2 483 habitants. Ce qui fait que nous résumons ou nous allons retenir ceci. La plus vaste province ici, c'est Tanganyika, avec 134 940 km². La plus peuplée, c'est Olomami. Non, pardon, c'est Haut-Katanga, avec 3 980 000 habitants. Et la plus petite province, c'est Olomami, disais-je, avec 108 204 km². Voilà en résumé et d'une manière succincte les différentes régions de la RDC. Et ce tableau synoptique des régions de la RDC en 2017 nous montre comment nous allons procéder ou nous donne la voie à suivre pour les restes de nos informations, de nos leçons que nous allons apprendre après cette introduction sur les grandes régions. C'est-à-dire que nous allons des région en région en étudiant chaque province et quelles sont ses spécificités, quels sont ce à quoi nous devons nous atteler pour que chacun de nous puisse pénétrer vraiment la RDC. Je vous prie de savoir que nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. C'est pourquoi je vous demande de cliquer, de vous abonner, de nous écrire pour que nous sachions de quelle contrée vous nous regardez. Partagez aussi pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, car la Bible dit « Mon peuple meurt à cause de l'ignorance ». L'ignorance tue. Mais comme vous savez aussi défendre votre pays. Je vous remercie.